أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Je suis très content de parler avec vous aujourd'hui d'une sourate que j'aime beaucoup, parce que pour moi, pendant longtemps, ça a été la sourate de l'impossible. C'est Souratul Baqara, la sourate de la vache, la deuxième sourate. Tu sais, la sourate que, lorsque tu rentres dans le dîn et que tu vois la taille qu'elle fait, tu te dis, la mémoriser, c'est même pas impossible. C'est même impossible de penser à la mémoriser, tu vois. Puis quelques années après, avec la réussite d'Allah Azza wa Jal, c'est peut-être possible que tu l'aies dans ta poitrine et dans tes actes. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder de l'ambition dans notre dîn, dans notre mémorisation, dans notre concrétisation de notre dogme à travers les actes. Ya Rabbal Alamin. Ceci étant dit, Allah Azza wa Jal nous dit dans le début de Sourate al-Baqara, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, Hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, on va laisser de côté, ce sont des lettres, cela fait partie des secrets d'Allah Azza wa Jal, même s'il y a de nombreuses paroles dessus, on ne va pas s'attarder dessus, mais on va commencer directement par Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Ceci, dans le sens, ceci est le livre auprès duquel, à propos duquel, il n'y a aucun doute. Attention, on met des règles ici. Et il est Hudal lil muttaqin, et il est une guidée pour les pieux. Plusieurs choses. Premièrement, Dhalika signifie ceci est le livre. Mais Dhalika, c'est pas comme Hadha. Oh, on fait un peu de grammaire quand même, on va quand même un peu profiter de la langue arabe. Si par exemple j'ai ce stylo et qu'il est proche de moi, je vais dire Hadha qalamun. Quand il est proche de moi, je vais dire Hadha. Mais s'il est éloigné, je vais dire Dhalika qalamun. Vous avez entendu? Hadha proche, Dhalika éloigné. Allah Azza wa Jal ici emploie le terme Dhalika pour le Coran al-Karim. Il n'est pas éloigné de nos cœurs, au contraire, il est plus que proche de nos cœurs. Mais il est élevé par sa perfection. À travers simplement le fait d'avoir utilisé le terme Dhalika, Allah Azza wa Jal nous prouve que ce Coran, il est inatteignable par les gens qui veulent le détruire, qui veulent le falsifier ou qui voudraient l'imiter. Il est élevé. Dhalika. Et Ka, ça revient à toi. Al-Kitabu. C'est le nom du Coran al-Karim. Le livre. Le livre, la référence, la guidée. La rayba fi. Il n'y a pas de doute à ce propos. Et là, on revient à une notion essentielle qui est al-yaqin, la certitude. Mes frères et sœurs, la chose qui a été la plus positive dans mon existence, en tant que musulman, ça a été d'avoir la certitude que le Coran est la parole d'Allah. De là, tout découle. S'il n'y a pas cette certitude, on ne peut pas construire. À partir du moment où je n'ai aucun doute que c'est la parole d'Allah, je sais qu'il est parfait. Je sais qu'il est d'origine divine. Je sais qu'il est la solution. Je sais qu'il me décrit la vérité ici-bas et dans l'au-delà. Je sais que mon bonheur réside en lui. Je sais que le bonheur de ma femme ou pour la femme de son époux, de ses enfants, de nos parents, je sais qu'il réside en cela. Je sais que le bonheur de la société et de la famille réside en lui. Si j'ai la certitude, mais si je n'ai pas la certitude, le Coran ne devient que comme un petit élément qu'on va prendre une fois de temps en temps, pendant le Ramadan, et puis on va le regarder un petit peu. Ah, c'est sympa le Coran, je vais faire un peu de tarawih. Le Coran, c'est la méthodologie de nos vies. Mais on ne le prendra pas comme méthodologie de nos vies si on n'a pas la certitude. Donc, si tu as la certitude, qu'est-ce qui va se passer? Hudal lil muttaqin. Il est une guidée pour les pieux. Ittaqa yattaqi, ça veut dire s'éloigner, c'est ça la base. S'éloigner de ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. Et en fait, regardez, c'est binaire. Ici, tu as ce qu'Allah aime, et ici, tu as ce que Allah déteste. Plus tu t'éloignes de ce qu'Allah déteste, plus tu te rapproches de ce que Allah aime. Ça, c'est une grande leçon pour l'éducation de nos âmes. Il y a des frères parfois qui se disent « Oui, mais si je délaisse simplement le haram et que je ne fais pas assez de bonnes actions, c'est pas bon. » Tu es déjà en évolution. Chaque fois que tu délaisses le haram, tu te rapproches du halal.
Chaque fois que tu délaisses ce qu'Allah déteste, tu te rapproches de ce que Allah aime. Hudal lil muttaqin. Si tu es pieux, le Coran, c'est ta guidée. Et si le Coran est ta guidée, alors, pas un Coran que tu t'es inventé avec une méthodologie d'innovateur. La méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba radiyallahu anhum, et les suiveurs et ceux qui les ont suivis, tabi'in wa tabi'in, s'il est une guidée réellement dans ta vie, dans ton cœur, sur ta langue et dans tes actes, Inch'Allah, tu fais partie des pieux, Ya Rabbal Alamin. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous tous des hommes et des femmes pieux, Ya Rabbal Alamin. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمنا يا رب العالمين. On demande à Allah Azza wa Jal de mettre la bénédiction dans notre science, Inch'Allah. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب